Bonjour les Vierges et merci de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2018. Donc j'ai procédé comme le mois dernier, à savoir cette vidéo va être séparée en fait en deux parties. Donc la première partie sera dédiée pour les Vierges en couple et la deuxième partie pour les Vierges célibataires. N'oubliez pas de penser également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus, plus particulièrement les signes en Vénus, puisqu'il s'agit ici des relations sentimentales. Vous trouvez sur mon blog un petit post qui vous explique un petit peu l'utilité de consulter aussi ce signe-là. Donc n'oubliez pas de les consulter si le tirage ne vous parle pas du tout. Alors, donc pour ce tirage pour les couples, donc j'ai utilisé le tarot en 6 cartes, donc à savoir la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, j'ai 2 cartes qui sont tombées, et la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet un petit peu pour éclairer le tirage ou dégager aussi peut-être une énergie. Alors, pour la situation qui vous concerne, les Vierges en couple ce mois-ci, bizarrement j'ai sorti la carte Nouvel Amour. Eh bien, il me semble qu'effectivement, voilà, comme il est dit ici, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous pouvez effectivement, même si vous êtes encore en couple au mois d'avril, faire la rencontre d'une personne hein, qui peut effectivement vous intéresser. Ou alors vous pouvez aussi être dans la situation d'une séparation et rencontrer en peu de temps quelqu'un de nouveau également. Alors pour la carte qui vous représente, j'ai pour vous le 5 de coupe. Donc j'ai un petit peu dans l'idée là ici que vous êtes un petit peu soit dans le désespoir, dans le déni peut-être aussi, hein. Quoi qu'il arrive, il y a une perte quelque part qui est suivie de chagrin. Voilà. Il y a des regrets derrière. Pour la carte qui représente votre partenaire, j'ai le 7 de bâton inversé. Donc c'est une personne, hein, peut-être qui a peur d'échouer, qui est dans le doute, qui est dans la confusion, qui est anxieux et aussi indécis ici. Pour ceux qui vous relient, vous avez le 8 de bâton inversé. Tout simplement, là ici, vous êtes plus sur de la confrontation, sur des démarches aussi qui donnent peu de résultats. Il n'y a pas de communication, l'énergie n'est pas non plus, n'est pas ciblée vers la même direction, elle est un petit peu justement dispersée ici. En général, le 8 de bâton dans son aspect droit est représenté par 8 bâtons hein, qui pointent leur direction vers une seule et même direction justement. Là ici voilà, on a plus dans l'idée que ça bat un petit peu de l'aile. Voilà, je reprends l'image de l'aigle. Dans les obstacles, vous avez donc il y a un choix ici. Il y a 2 chemins qui se présentent à vous. Lequel prenez-vous? Est-ce que vous prenez le plus simple mais aussi le plus orageux, ou est-ce que vous prenez celui qui va vous amener à votre destination mais qui sera beaucoup plus long? On est un petit peu dans l'opposition ici, on est sur des rivalités un peu stériles. Ça peut être aussi, on est confronté en fait à un choix. On est confronté à un choix ici. Alors l'évolution, pardon, dans ce sens-là. Donc vous avez le 8 de coupe ainsi que le chevalier d'épée. Donc là ici il y a des peines de cœur, il y a des déchirements, des désillusions. C'est même en général le 8 de coupe, c'est la carte de la personne justement qui s'en va.
Donc on est presque sur une rupture, hein, si c'est effectivement si c'est vous qui partez ou si c'est la personne qui s'en va. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va se produire assez rapidement, parce qu'ici le chevalier d'épée, hein, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. C'est aussi une personne qui est aussi dans la lutte, hein, il est tout le temps aussi, on va dire, un petit peu dans la confrontation directe, hein, c'est pas quelqu'un qui renonce non plus, qui renonce dans ce qu'il entreprend, pardon. Quoi qu'il arrive ici, je pense qu'effectivement il y a un départ qui va être assez imminent et assez rapide. Maintenant, savoir si c'est vous qui partez ou si c'est votre partenaire qui part, j'ai plus dans l'idée que c'est vous qui partirez. Alors, dans le résultat, bizarrement, j'ai la reine de coupe. Alors, comme je vous le disais, je pense qu'il y a effectivement quelque chose, il y a une nouvelle personne peut-être dans le paysage, hein, ici, qui est un peu annoncée, puisque la reine de coupe, c'est la femme mûre, hein, qui dispense toujours de bons conseils, qui dans la protection, dans la joie qu'elle prodigue autour d'elle, elle est représentative, hein, de la femme amoureuse, hein, par excellence, hein. Alors, à l'arrière du paquet, vous avez l'as de bâton. Donc effectivement, là ici, dans le tirage il vous concerne vous et votre partenaire, l'as de bâton, c'est l'échec d'une tentative, hein, c'est un blocage, c'est aussi une mauvaise nouvelle. Donc effectivement, je pense qu'il y a, peut-être qu'il y a eu quelque part une envie aussi de proposer un nouveau départ, mais là ici, il retombe à l'inverse, donc dans son aspect inversé. Donc la tentative, hein, ici a échoué. Alors avec les oracles, notamment le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lugard, j'ai tiré pour vous justement la carte de l'échec. Alors la carte de l'échec, hein, comme son nom l'indique, il y a un échec quelque part dans votre relation actuelle, en tant que relation de couple. Donc maintenant à savoir justement, comme je vous disais, hein, qui de vous ici, qui de vous est en échec ou gagne, on ne sait pas, hein, voilà, ça dépend de votre situation aussi. Ça peut être votre partenaire également qui s'en va, et ça peut être justement une opportunité pour quelqu'un de nouveau d'arriver dans votre vie, puisque un nouveau sentiment amoureux ici est en train de naître. Vous avez la carte célébration, hein, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, qui vous dit avec cette carte qu'un vœu se réalise, que ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. Donc il y a eu quelque part peut-être le vœu que cette relation se termine et que une ouverture, hein, se fasse. Vous voyez, hein, l'oiseau est ouvert, il est dans la paix, puisqu'il est représenté par cette couleur blanche, hein, et il est ouvert, hein, il rayonne tout autour de lui. On est un petit peu aussi dans ça, hein. Alors enfin, avec l'archange Michael, hein, de Dorine Virtue, j'ai tiré pour vous justement nouveau départ et recommencement. Donc voilà, donc ici, hein, on est vraiment sur cette idée-là, hein, que quelque part quelque chose s'achève, quelque chose est en train de naître. C'est un chapitre de votre vie, hein, qui s'achève, et un autre qui commence justement à s'épanouir, hein. On est vraiment sur, vous voyez, c'est presque les mêmes ailes qu'on a ici. Ça vous dit, quoi qu'il arrive, hein, de garder la foi et de garder aussi un regard positif sur l'avenir. Voilà mes chers amis vierges,
en couple, je vous retrouve pour votre tirage pour les célibataires. Merci beaucoup. Merci les vierges de me rejoindre pour votre tirage pour les célibataires pour le mois d'avril 2018. Donc pensez bien, si ce tirage ne vous parle pas, pensez à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé la même chose que le mois précédent. Donc le tirage par le tarot en 6 cartes. Donc la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution et le résultat. J'utilise également l'arrière du paquet un petit peu pour dégager l'énergie générale, voire éclairer un peu le tirage. Alors, pour la situation qui vous concerne, les vierges célibataires en ce mois d'avril, vous avez pour vous la carte de l'isolement. Donc là, on vous dit simplement voilà, de prendre du temps pour vous, pour mieux ressentir vos propres émotions. Et pour pouvoir également vous faire une opinion personnelle, hein, donc sur quelqu'un... ou sur votre façon aussi que vous avez peut-être de mener votre vie amoureuse. Hein. Quoi qu'il arrive, ça vous dit ici d'écouter votre intuition ce mois-ci. Pour la carte qui vous représente, vous êtes donc représenté par le fou inversé. Alors attention avec, avec le fou inversé, parce que les émotions sont soit... il y a des sentiments exacerbés, il y a peut-être de l'agressivité, une part de violence peut-être en nous qu'on a envie de faire sortir. Hein. C'est des émotions qui sont très fortes. Aussi bien ça peut être un sentiment d'insécurité, hein, une peur peut-être de bouger, de prendre de l'élan hein, dans une situation. Vous pouvez effectivement aussi réagir sur certains coups de tête. Hein. Pardon. Pour la carte qui représente votre partenaire potentiel, vous avez le 5 d'épée dans son aspect droit. Alors, le 5 d'épée, c'est peut-être une personne hein, qui peut se sentir un peu dans l'adversité. C'est très mental chez lui, hein, donc il peut se sentir aussi dans une impasse par rapport à vous. Ça dégage chez lui peut-être un sentiment aussi de tristesse. Hein, donc, vous voyez, hein, c'est un petit peu... il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Voilà, c'est... On est un petit peu... pas dans la négativité, mais voilà, on se sent un petit peu... comme si qu'on subissait les événements sans pouvoir faire quelque chose, là, ici. Pardon. Pour ceux qui vous relient, vous avez une très jolie carte, puisque vous avez la carte du soleil. Hein. Alors, ça peut être effectivement un sentiment de joie à chaque fois que vous voyez. Hein. Vous avez chacun la banane. Hein. Ça peut être aussi, alors comme on dit le soleil, hein, on est attiré par le soleil, par sa chaleur. Ça peut être un fort sentiment d'attraction également aussi. Hein. Donc c'est la chaleur, c'est la joie. Alors ça vous incite hein, ici à savoir profiter des joies et du moment présent au quotidien ici. Hein. Donc voilà, donc même si effectivement vous vous sentez un petit peu soit dans ce sentiment d'insécurité ou au contraire dans des sentiments un peu exacerbés, voilà, sachez aussi en tirer de bons moments ensemble. Voilà. Par contre, dans les obstacles, vous avez la tour. Donc là, ici, la seule chose que ça me dit, hein, c'est que c'est une situation qui est un peu fragile. C'est pas encore quelque chose qui est construit sur des bases solides, hein, puisque la tour, en général, elle s'effondre et il faut reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus solide. Donc ça peut être aussi des convictions, hein, des convictions que vous avez qui s'effondrent peut-être aussi. Hein. Donc vous avez peut-être peur aussi de subir la foudre qui s'abat sur vous. Hein. Vous pouvez effectivement avoir cette peur que les choses s'effondrent parce que c'est peut-être pas suffisamment solide. Hein. Voilà. Dans l'évolution, vous avez le 3 de coupe inversé. Hein. Donc on est sur une certaine idée ici de dépression, on se sent un peu
on est un peu dans la peine, dans le chagrin, on est un peu épuisé aussi émotionnellement. Il y a un certain mal de vivre, pour l'un comme pour l'autre, je pense ici. Dans le résultat, alors j'ai le 3 de bâton ainsi que le 9 de coupe inversé. Donc le 3 de bâton en général, on est tourné vers l'avenir, on est patient, on essaye de projeter aussi sur le long terme. Ici, quand elle regarde l'étoile, l'étoile filante, elle peut aussi supposer qu'elle fait un vœu. Et justement, ce vœu alors ne se réalisera pas encore ce mois-ci. Puisque le 9 de coupe, dans son aspect droit, c'est le vœu qui se réalise. Là, il est tout simplement inversé. Donc ça peut être, voilà, pour l'instant, un vœu qui ne se réalise pas. On peut se sentir aussi dépité. Il y a une instabilité aussi émotionnelle là. Voilà. Donc c'est pas ce mois-ci que quelque chose peut se concrétiser ici avec cette personne. Pourquoi? Peut-être parce que justement, alors vous avez, pardon, vous avez la grande prêtresse inversée et le 7 d'épée. La grande prêtresse inversée, c'est en général une personne qui est très passive, qui n'est pas du tout dans l'action, et qui peut aussi être très silencieuse, trop silencieuse, et qui peut aussi garder en fait ses secrets pour elle-même, ne pas les partager avec vous. Donc il y a peut-être cet échange qui est très difficile entre vous deux. Vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ce que ça me dit moi ici, c'est que c'est une situation qui n'est pas claire. Ça manque peut-être aussi d'honnêteté, de vérité. Alors, pensez pas tout le temps que le 7 d'épée, c'est ça y est, on vous ment. Non, peut-être tout simplement que l'on cache certaines choses, que l'on garde pour soi, peut-être par peur de blesser, peut-être aussi que on manque aussi d'honnêteté par rapport à soi-même. Donc il y a des choses encore ici là qui ne sont pas claires, et c'est peut-être pour ça que ça ne se réalise pas, parce que peut-être soit vous n'êtes pas clair sur les sentiments que vous avez peut-être pour cette personne, ou que cette personne ne sait pas non plus comment vous les dire. Alors pour les oracles qui me permettent un petit peu d'éclairer le tirage, j'ai utilisé donc l'amour universel de Tony Carmen Salerno. J'ai pour vous la carte relation. Pardon. Donc la carte relation ici, on me dit simplement quelle est la relation que vous entretenez avec vous-même. Est-ce que en fait tout se transforme dès lors que vous changez la vision que vous avez de vous-même, parce que vous pouvez effectivement attirer suivant votre état d'esprit, vous pouvez attirer des personnes positivement ou négativement, ça peut être des relations toxiques ou des relations saines, mais il faut aussi déjà que vous ayez une relation claire, honnête et sincère avec vous-même avant de effectivement pouvoir étendre votre relation sur une relation ici sur du long terme. Ensuite, avec l'archange Michael de Dorine Vertu, vous avez écouté et respecté votre ressenti. Le message est clair, écoutez votre intuition aussi, écoutez votre voix intérieure, votre propre vérité, pour la laisser un petit peu éclairer justement votre lumière sur ce qui est de cette relation-là. Ça vous dit d'écouter votre intuition. Et avec le grand oracle de l'amour, de Colette et Gérard Lougard, vous avez la carte attirance. Alors ça reprend un petit peu ici l'attraction qui existe entre vous. Il y a une attirance, il y a une attraction, c'est comme les deux aimants que l'on retourne et qui s'attirent mutuellement. Donc la rencontre, ce que ça me dit, c'est que la rencontre par le chiffre 2,
suit son cours, voilà. Donc c'est pas encore quelque chose qui se réalisera, je pense, ce mois-ci, hein. Bien qu'il y ait un espoir, puisque vous voyez, hein, le 3 de bâton, on est dans l'espoir justement que notre vœu se réalise. C'est juste que là, ce mois-ci, il n'est pas encore à même d'être réalisé, parce que vous avez certaines vérités, hein, que vous devez découvrir ici, hein. Peut-être arriver un petit peu à faire parler la personne, ou peut-être vous être un petit peu moins dans des émotions trop exacerbées, trop instables, hein. N'ayez pas peur non plus, ne vous sentez pas non plus, ne vous dévaluez pas, hein. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.